On ne peut être heureux quand on ne vit que pour soi. On ne vit vraiment pour soi qu'en vivant pour un autre. Il n'est pas de vent favorable à celui qui ne sait où il va. Vous vivez comme si vous alliez toujours vivre. Jamais votre vulnérabilité ne vous effleure l'esprit. Vous ne remarquez pas tout le temps déjà écoulé, vous le perdez comme si vous pouviez en disposer à volonté. Pourtant, ce jour même dont on vous fait cadeau, offert à une personne ou à une activité, peut être votre dernier jour à vivre. Rien ne nous appartient, seul le temps est à nous. Ce bien fugitif et glissant est notre unique possession, et la nature peut nous en chasser à tout moment. Étrange condition humaine. On se sent redevable du moindre présent matériel, mais personne ne s'estime redevable du temps qu'il a reçu en partage, alors qu'aucun homme, même le plus reconnaissant, ne peut le rendre. Nous n'avons pas trop peu de temps, mais nous en perdons beaucoup. L'homme qui connaît le prix du temps est le seul à estimer la valeur d'une journée. Il comprend qu'il meurt un peu chaque jour. Pendant que l'on attend de vivre, la vie passe. C'est la vie qui nous instruit, et non l'école. Toute la vie n'est qu'un voyage vers la mort. Qu'y a-t-il de pénible à retourner d'où l'on vient? Il vivra mal celui qui ne saura pas mourir. Personne ne se soucie de bien vivre, mais seulement de vivre longtemps. Or, la seule chose sur laquelle nous pouvons agir, c'est nous donner la possibilité de bien vivre. La vie n'est courte que par le mauvais usage que l'on en fait. Nous devrons préparer la mort comme nous préparons notre avenir. L'homme véritable doit admirer même lorsqu'il chute, celui qui entreprend de grands efforts. La noblesse consiste à se mesurer non à ses propres forces, mais à celles que la nature impose. Tenter de monter toujours plus haut, même vers des accomplissements impossibles, est le propre des âmes les plus grandes. Le langage de la vérité est simple et n'est le monopole de personne. Nul châtiment n'est pire que la peur de la mort. Tu cesseras d'avoir peur quand tu cesseras d'espérer, car l'espoir est toujours accompagné de crainte. Un bien n'est agréable que si on le partage. Ne dis pas toi-même ce que tu ne voudrais pas entendre d'un autre. Nous avons sous les yeux les défauts d'autrui, mais les nôtres sont derrière notre dos. La conscience d'avoir bien agi est une récompense en soi. Ayez surtout le souci de séparer les choses du bruit qu'elles font. Le travail est l'aliment des âmes nobles. Mais l'homme doit se libérer d'un excès de tâches qui l'accable au point de lui voler le temps de réfléchir sur lui-même et sur le sens de sa vie. C'est une erreur de vivre selon le mode d'autrui, et de faire une chose uniquement parce que d'autres la font. C'est un bien inestimable que de s'appartenir à soi-même. Nous réglons notre vie sur les exemples. Ce n'est pas la raison qui nous façonne, mais la coutume qui nous entraîne. Tout art est une imitation de la nature. Travailler contre le vœu de la nature est peine perdue. Rien ne nous est plus utile que de vivre tranquille, de parler peu avec les autres et beaucoup avec nous-mêmes. Il aime à se faire remarquer, celui qui étale ce qu'il fait. Hier l'homme n'était qu'un germe. Demain, il sera momie ou cendre. Il faut donc passer cet instant de vie conformément à notre nature et nous soumettre à notre dissolution avec douceur, comme une olive mûre qui, en tombant, semble bénir la terre qui l'a portée et rendre grâce à l'arbre qui l'a produite. Le véritable bien se trouve dans la paix de la conscience. Le hasard a beaucoup de pouvoir sur nous, puisque c'est par hasard que nous vivons. C'est quand on n'a plus d'espoir qu'il ne faut désespérer de rien.